بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme nous avons eu l'habitude de le faire chaque jour de ce mois béni du Ramadan, on va essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de parler d'un élément qui me paraît fondamental. En fait, l'homme est fauteur, il est pécheur. Et ce n'est pas une découverte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et conçus de cette manière. Si vous ne vous trompiez pas, si vous ne vous commettiez pas des efforts, je vous aurais fait disparaître et j'aurais créé d'autres créatures qui, elles, fauteront et demanderont pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah leur offrira généreusement son pardon. C'est un hadith du prophète alayhi salam rapporté par l'imam Muslim. Donc, ce n'est pas une découverte. On ne découvre pas, on ne redécouvre pas l'aspirine en disant que l'homme est fauteur. Voire il exagère dans la faute et dans la récidive, mais aussi longtemps qu'il reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera la miséricorde d'Allah toute prête pour l'accueillir charitablement, généreusement. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis ô vous qui avez exagéré dans l'erreur, à vous porter préjudice à vous-même, lorsqu'on commet l'erreur, c'est à nous-mêmes que nous portons préjudice. Ne désespérez pas, ne vous découragez pas de la toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a-dessous pardonne tous les péchés sans exception aucune. Voilà. Le plus grave, c'est lorsque l'homme, le cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala, commet la faute, petite ou grande, mineure ou majeure. Ensuite, il essaie de trouver une échappatoire, de l'encapsuler dans un avis juridique, dans une plaidoirie islamique. Et dès lors qu'il fera ça, il n'aura plus le sentiment qui va le pousser vers Tawbah, parce que lorsqu'on ne se sent pas coupable, on ne va pas chercher à se repentir. Voilà. La repentance, en fait, c'est le fruit de cette tension qui nous picote, qui nous ronge de l'intérieur et qui, en fait, est la sécrétion, cette tension entre le grand écart entre l'idéal que je suis censé vivre et régler ma vie conformément à cet idéal et le point de chute auquel je me suis retrouvé après avoir commis le péché. Donc, aussi longtemps que je reste conscient de cet écart, que ma conscience picote et me range de l'intérieur, donc il y aura toujours l'espoir de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de réparer, de se racheter, de rectifier le tir, de se réformer, de s'amender et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors qu'on trouve une plaidoirie, une argumentation religieuse à notre erreur, jamais on va se repentir. Au contraire, on va être très heureux d'avoir fauté parce que on n'a pas le sentiment d'avoir fauté en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à maintes reprises, il nous met en garde contre cette manière de penser et de faire les choses, cette manière gravissime, compromettante ici-bas et dans l'au-delà. Ô vous qui croyez,
beaucoup de rabbins et de prêtres dépossèdent les gens de leurs biens en utilisant la religion. Et je disais en langue arabe, si le Coran descend aujourd'hui, il va adjoindre aux rabbins et aux prêtres des imams et des théologiens musulmans parce que une partie aussi de nos co-religionnaires commettent ce genre de péché, le péché de vouloir embellir la faute, la couvrir d'un déguisement islamique pour tromper la vigilance de la conscience de cette voix de Dieu en nous-mêmes, en appelant par exemple le pot de vin zakat. Voilà, un tel me disait, j'ai donné au douanier, le pauvre, il a un salaire très misérable, et moi je l'aide, sachant que ce monsieur qui donne cet argent au douanier en la qualifiant de zakat, il ne le fait pas gratuitement, sans contrepartie. Il le fait pour que le douanier le laisse faire passer une marchandise interdite ou falsifier la quantité d'une marchandise, donc la minimiser la déclaration de la marchandise importée, justement pour diminuer la taxe, pour diminuer l'impôt sur la marchandise, parce que être imposé sur 10 articles n'est pas pareil que être imposé sur 100, pas pareil que 1000, etc. Donc il donne la zakat, oui, donc c'est une rachwa, qualifiée de zakat, voilà, pour faire passer sans crime le pot de vin. Et du coup, sans se rendre compte, il se trouve avec deux péchés. Et Arashwa, elle est le plus petit péché des deux, en fait, parce que l'autre péché, c'est quoi? Au-delà du pot de vin de Rashwa, c'est le fait d'avoir pensé du mal d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en pensant que Dieu est, on peut le leurrer, on peut le mener en bateau, on peut échapper à son omniscience, celui qui connaît les moindres de mes pensées, rien n'échappe à son savoir. Ce monsieur, cet énergumène, faux pieux, faux dévot, il pense pouvoir tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se trouve avec un péché autrement plus grave que le premier, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, justement, il nous fait le portrait, la description de cette catégorie d'hommes. Fara'aita, dans le Coran, vois-tu celui-là à qui Shaitan a embelli sa mauvaise action au point de la voir comme une piété, comme un sentier de rectitude, de droiture. Dans la sourate Al-Kahf, dit, voulez-vous que je vous instruise sur les gens qui se sentent égarés? Et il répond, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, réponds-leur que ces gens-là sont ceux qui pensent faire du bien ici-bas, mais en fait, ils sont très loin de la bonne action. Voilà, c'est très important de le souligner. Cheikh Mohammed Ghazali rahimahullah nous racontait cette anecdote de Shelly Mejdid rahimahullah, le président algérien. Il nous dit, il appelait toujours le premier responsable. J'ai dit au premier responsable, le premier responsable m'a répondu. Donc toujours il nous dit ça dans une conférence.
disais, j'ai posé la question au premier responsable, pourquoi ne pratiquez-vous pas la shura, la démocratie, en matière de gouvernance? Et il nous a dit que le premier responsable, donc le président, m'a répondu que j'ai demandé l'avis juridique de Sheikh Hammani, rahimahullah ta'ala, et il m'a répondu que l'application de la Shura est juste un acte surérogatoire et point obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc il a fait comprendre que ce n'est pas à défaut d'avoir posé la question à l'érudition théologique algérienne, mais c'était la réponse voilà, d'un représentant de l'élite de la théologie algérienne à l'époque. Et à Cheikh Razali rahimahullah de soupirer, de faire un soupir, un profond soupir, en disant « Et c'est ainsi que la religion d'Allah fut corrompue par l'ignorance de ses responsables politiques et la corruption de ces hommes religieux. » Et il nous a dit le vers politique وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانٌ. Et y a-t-il d'autres personnes qui ont corrompu la religion, sinon les rois telés et les rabbins et prêtres corrompus. Dans le Coran, on trouve aussi une mise en garde par rapport à cette manière de faire. Le fait de vouloir édulcorer, maquiller son crime pour échapper au picotement de sa conscience et, le plus grave, pour induire en erreur Allah subhanahu wa ta'ala qui est impeccable et dans l'omniscience embrasse, épouse le moindre détail, la moindre pensée qui nous traverse l'esprit. Dans le Coran al-Karim, dans Surat Al-Imran, la troisième sourate, Allah il parle à ces mujahidines, donc les gens qui vont s'opposer à l'ennemi pour ne pas le laisser nous envahir chez nous et nous imposer une foi qui n'est pas la nôtre. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, qui vous fiez à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous partez sur le sentier de Dieu, soyez dans la circonspection, dans l'examen critique, soyez scrupuleux, ne faites pas les choses à la légère, tu portes les couleurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, tu défends la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne dites pas à ceux à qui vous oppose un conflit militaire, lorsqu'ils se rendent, lorsqu'ils se départissent de leurs armes et se rendent à vous, ne leur dites pas que vous vous êtes pas rendus en les tuant. En fait, ce que vous cherchez, ce n'est pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la victoire de la foi, mais vous cherchez le butin, parce que vous exécutez ce genre de forfait pour vous emparer des armes, de la cuirasse et voilà, de tout ce que le guerrier adversaire portait sur lui. En fait, c'est un verset qui a été révélé au prophète sallam suite à cette infraction commise par l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà.
comment l'âme incitatrice salit, pollue, corrompt les plus nobles des actions. Et justement, aujourd'hui, il s'est agi de vous faire rappeler cette notion qui est très répandue en fait. Olivier Roy a écrit un livre, L'ignorance sacrée, Olivier Roy. Vous tapotez sur Google et vous trouverez le livre. Je ne pense pas qu'il soit disponible en version PDF, mais vous trouverez des comptes rendus du livre pour parler de cette religiosité mais transversale qui ne touche pas uniquement les musulmans, touche les chrétiens, les juifs et autres. Voilà. Cette religiosité inculte, cet engouement pour les formes religieuses au détriment des fondamentaux, du quintessentiel d'une foi, d'une religion. Un ami docteur a rencontré, a croisé un de ses élèves et lui a posé la question: qu'est-ce que tu deviens? Et le jeune homme, bien converti à la pratique religieuse, lui répond: j'ai eu mon bac, mais, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai quitté l'université. Donc, dans sa petite tête de piaf, de moineau, comme il n'y a de science que la science du Coran, de la Sunna, du fiqh, et le reste, c'est de la science profane, voire satanique. Donc, pour lui, l'ignorance est un acte de piété, alhamdoulilah. Voilà. Donc, lorsque la décadence, le déclin s'offre un habillage religieux, eh ben, une umma qui fait passer son déclin, qui fait passer son takhallouf pour être quelque chose de religieux, eh ben, c'est une umma désespérée. On ne peut pas attendre qu'elle ne se réforme, qu'elle ne s'élance vers des jours meilleurs, vers sa gloire perdue. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.